Avec nous sur ce plateau cette semaine, Éléonore de Boisson, présidente Europe et Moyen-Orient de DFS. Bonjour. Bonjour Audrey. Un rappel, DFS, c'est la filiale de LVMH. Ça concerne la vente de produits de luxe aux voyageurs. Vous avez accompagné cette renaissance de la Samaritaine, grand magasin qui résonne vraiment dans l'imaginaire, 1870. Et réouverture l'événement en 2021. On a un peu de recul. Est-ce qu'on peut dire que c'est un pari gagné ? C'est un pari gagné. Et non seulement en termes de succès, mais aussi de promesses commerciales, étant donné que nous avons de très bons résultats en termes de chiffre d'affaires. Déjà, de très bons résultats, ça veut dire que, bon, on est toujours très discret sur l'univers, mais est-ce que la rentabilité d'exploitation, elle est déjà là, donc en 2023 ? Ça prendra un petit peu de temps, si vous voulez. Mais en termes de chiffre d'affaires, si vous voulez, en niveau d'activité, nous sommes au-delà de nos prévisions. Au-delà de vos prévisions, qu'est-ce que vous projetiez déjà sur le papier ? Je ne peux pas vous dire, évidemment, de chiffre d'affaires, mais en tout cas, si vous voulez, nous avons vraiment profité du retour des touristes en 2022 de façon assez extraordinaire. Beaucoup d'Américains, des Moyen-Orientaux, des Européens. Là, depuis, évidemment, le début de l'année, le tourisme asiatique qui revient. Et puis, nous avons une très forte base de clientèle locale. Voilà, que nous espérons fidèle. Bon, on va voir tout ça justement parce qu'avec tous ces segments qui viennent se mêler, c'était aussi là le défi et cet événement que la Samaritaine. 20 000 mètres carrés, des centaines de barques emblématiques qui cohabitent à côté d'une sélection très pointue. Il faut sans cesse se renouveler pour que les griffes traditionnelles fréquentent les jeunes créateurs. Absolument. Si vous voulez, la Samaritaine, c'est sur 20 000 mètres carrés, vous l'avez dit. Donc en fait, nous sommes le plus petit des grands magasins et le plus grand des concept stores, j'aime souvent à le dire. Et donc, nous avons dû faire une sélection de petites marques, justement, de créateurs du moment, de petites niches, de marques niches, françaises pour la plupart, qui cohabitent avec les marques internationales. Et ça fait une espèce de, si vous voulez, de mix and match qui est très intéressant. Et chaque visiteur, non seulement pourra, en effet, aller dans une marque de luxe internationale, mais pourra découvrir ces petites marques voilà, très, très amusantes et qu'on renouvelle de façon assez régulière. Bien Donc il a fallu penser différemment les ambiances, l'expérience et la scénographie du magasin ? Oui, alors si vous voulez, la Samaritaine, on veut que ça soit une balade. En fait, c'est la balade parisienne qui continue à l'intérieur du magasin, avec le magasin est baigné de lumière et il y a sans arrêt des petites surprises. Donc si vous voulez, dans un magasin où il y a, voilà, dans l'étage où il y a les prêt-à-porter, par exemple, ou les souliers, eh bien, on pourra se faire personnaliser une bouteille de champagne, ou bien nous aurons des bougies, et puis ensuite, il y aura un petit restaurant où on pourra prendre un café, ou bien prendre un déjeuner. Et donc, si vous voulez, on a essayé de faire une promenade parisienne avec plein de petites surprises et de découvertes et d'animations aussi, et puis des artistes aussi qui sont là. Donc c'est vraiment ce mélange, si vous voulez, qui fait de la Samaritaine une expérience unique. C'est ça qui fait la particularité de cette adresse parisienne. Avec DFS, vous avez le recul aussi d'autres adresses, d'autres lieux dans le monde. Et là, il fallait une expérience propre à Paris. Absolument. Si vous voulez, nous, d'abord, c'était très important que les Parisiens se réapproprient la Samaritaine. Oui. Vous l'avez parlé, vous l'avez dit, c'est vraiment un imaginaire, c'est très important dans le cœur des Français. Et donc, c'était très important. Donc ça, c'était un des points focaux, si vous voulez, quand on a repensé la Samaritaine. Et c'était très important aussi que chacun des touristes, en venant à Paris, ils se disent, voilà, il faut qu'on aille visiter la Samaritaine. Et donc, en effet, pour cela, il fallait qu'on ait un positionnement différenciant, il fallait qu'on ait une très forte... si vous voulez, prise de parole. Et ça, c'est l'art de vivre à la française. Nous sommes une vraie expérience authentiquement française que chacun des touristes, évidemment, viendra découvrir et que chacun des Parisiens et des locaux viendront découvrir et redécouvrir, puisque la Samaritaine est en perpétuel mouvement et tout le temps en changement. Avec une vraie identité donc, est-ce que le contexte social, les mobilisations, les manifestations, c'est pas facile d'être en plein cœur de Paris, est-ce que ça n'a pas freiné justement cette bonne dynamique que vous avez retrouvée en 2022, qu'il s'agisse des Parisiens ou des touristes ? Alors, je dirais non, à part évidemment quelques journées un peu exceptionnelles où il a fallu faire attention. Mais sinon, dans son ensemble, non. La dynamique est là et il s'agit de capter justement la clientèle lors de cette balade. Ça veut dire une offre importante et pointue aussi en termes de restauration. Et la beauté, il y a une incroyable offre beauté à la Samaritaine. Absolument. Alors l'espace beauté est le plus grand d'Europe.
Donc on a 3400 mètres carrés, on a plus de 200 marques, on a un espace de beauté responsable, beauté pure qu'on a appelé. Nous avons un spa, nous avons un studio de beauté, nous avons vraiment énormément une offre de services très importante. Et plein, encore une fois, de petites marques qui côtoient les marques internationales. Nous avons des marques exclusives aussi, SK2, Fragonard, d'ailleurs, vous en parliez tout à l'heure. En grand magasin, ils ne sont qu'à la Samaritaine. Enfin voilà, donc c'est une... Vous m'avez offert la transition avec Fragonard qui fait évoluer d'ailleurs son flagship parisien. Quand on parle d'ambiance et de supplément d'âme et de cette balade, reportage avec Eva Jaco. Nous sommes dans la nouvelle boutique Fragonard qui s'étend sur 300 mètres carrés. Alors même si le parfum représente 90% du chiffre d'affaires de la maison, cette dernière s'est réinventée. On trouve ici différents univers. Jean Huège, vous êtes le directeur artistique de la maison. C'est vous qui êtes arrivé il y a 25 ans pour créer la section Art de Vivre. Oui, absolument. Il y a eu une affaire un peu de hasard, de début, j'aime à dire, par la petite porte. Puisqu'à l'ouverture du musée du costume, il y a 25 ans, à Grasse, on m'avait demandé de créer des produits dérivés et très rapidement de développer des lignes parallèles à la parfumerie et complémentaires. Alors ici, on retrouve l'univers de la maison, de la mode, de la cosmétique. Et à chaque saison, vous célébrez un nouveau pays, une nouvelle région. Là, cette année, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est la Sicile. C'était une île très inspirante, tellement inspirante que je vous invite à me suivre. Je vais vous montrer tous les trésors que nous avons pu développer grâce aux images qu'on a rapportées. Alors ici, à l'étage, on retrouve tout l'univers de la Sicile et vous avez même créé un nouveau parfum pour l'occasion. Oui, absolument, c'était important pour nous. On a créé une nouvelle eau de toilette qui s'appelle Belle Orangée, qui est un hommage évidemment aux merveilleuses agrumes siciliens. Et pour la maison, un diffuseur Rêve de Sicile, qui, comme son nom l'indique, va vous transporter dans ce pays merveilleux et qui est à base d'agrumes, de citron spécialement. Et puis, juste à côté du parfum, on retrouve un élément significatif de l'architecture de Sicile. Absolument, ce sont les têtes de mort. Et nous avons fait travailler un artisan à Palerme. Et donc, ça fait de magnifiques cache-pots. Et c'est tellement typique qu'on va retrouver ça également sur les assiettes qui sont sur la table. Lesquelles assiettes sont posées sur une table dont la nappe est composée de carrelage. Et puis ce thème de la Sicile est également décliné sur vos iconiques. Absolument. Alors, puisque vous parlez d'iconiques, on va citer nos thés d'oreiller. Vous pouvez les voir au-dessus de nos têtes. Ces fameuses têtes de mort siciliens. Merci beaucoup Jean Huège. Je rappelle que vous êtes directeur artistique de la maison. Et puis à partir du 10 juin, vous pourrez retrouver 3 expositions dans le musée de Fragonard à Grasse. La Samaritaine, c'est la beauté, c'est aussi un lieu d'art et de culture. Déjà, il y a le cadre, l'héritage, l'écrin qui a été conservé, largement rénové pour s'y balader, pour justement regarder tout ce qui se passe. Mais c'est aussi un lieu d'événements, d'exposition, entre autres. Absolument. Alors, vous parlez du cadre. Enfin, le bâtiment est absolument incroyable, mêlant une architecture d'art nouveau avec l'architecte Jourdain, d'art déco avec Sauvage, et aussi une architecture contemporaine avec, sur la rue de Rivoli, le bâtiment fait par les architectes Sana. Et en effet, on y découvre des expositions que l'on a de façon régulière. Alors, ça peut être à la Factory, côté Rivoli, on a des jeunes artistes, donc sur les murs, sur le sol, etc. Et puis, tous les 2 mois, on va dire, à chaque thème, on invite un artiste. Et là, en ce moment, justement, il y a, par exemple, l'artiste tricophile, Charlie Lemindu, qui a investi le grand escalier monumental et sublime de la Samaritaine avec son œuvre d'art qui s'appelle Tricophilia. Et justement, on va y revenir. À chaque fois, c'est un lieu de vie. L'enjeu, c'est interpeller les visiteurs, la Samaritaine, mais aussi les Galeries Lafayette, le Bon Marché. Et le succès Nathan Cocampo est au rendez-vous. Il y a une bataille autour des créations et des installations. Oui, on en a parlé. Le grand escalier de la Samaritaine habillé de perruques en tout genre. C'est l'œuvre Paris à poil de Charlie Lemindu, designer, coiffeur et artiste. Une œuvre évolutive constituée de fibres artificielles et naturelles qui interpelle. On se souvient aussi des colosses sur le boulevard Haussmann, 11 sculptures monumentales d'animaux devant les Galeries Lafayette et le Printemps, réalisées par Michel Bassompierre pour sensibiliser les passants à la fragilité du
du monde qui nous entoure, ou encore la dernière exposition Comme un poisson dans l'eau au bon marché, expérience immersive sous la forme d'un aquarium virtuel avec en prime yoga, cours de sport et initiation à la méditation. Bon, c'est peut-être pas particulier à Paris, mais dans tous les cas, pour les grands magasins et l'art, c'est une histoire plutôt ancienne. Oui, l'art fait vraiment partie de l'ADN de ces lieux. Dès le début de la Samaritaine, fin 19e, le bâtiment accueille œuvres et objets d'art de la collection du couple Ernest Cognac et Marie-Louise G. Au début des années 2000, les galeries Lafayette lançaient la Galerie des Galeries, espace de 300 mètres carrés situé au premier étage et dédié aux artistes avec pas moins de 4 expositions par an. Mais aujourd'hui, on peut le dire, il y a une nouvelle dynamique. Après la période Covid, il a fallu faire revenir les clients et rien de tel que des expositions visuelles de grande taille qui interpellent petits et grands, grand public donc. Elles sont surtout gratuites. Les grands magasins s'inscrivent ainsi encore plus comme une étape touristique essentielle à faire en venant à Paris, avec bien sûr derrière la volonté de pousser à consommer. Merci Nathan Cocampo. C'est ça, il y a un rendez-vous particulier maintenant dans ces grands magasins. Et est-ce que tous peuvent vivre justement conjointement? On parle des Galeries Lafayette, du Printemps, du Bon Marché, de la Samaritaine, mais tous s'adressent à la même clientèle et il y a cette bataille autour des créateurs et des créations. Alors, si vous voulez, je pense que d'abord, la clientèle touristique est très importante à Paris. Nous sommes quand même la ville la plus visitée au monde. Donc, si vous voulez, il y a de la place quand même pour de nombreux grands magasins. Et donc, je pense qu'il y a de la place pour tous. Et puis, plus on offrira une expérience intéressante et changeante, plus les Parisiens viendront et reviendront visiter, que ce soit l'aide Samaritaine ou même les autres grands magasins. Moderniser pour les Parisiens et changer l'offre aussi pour les touristes en étant moins kitsch, plus élaboré. On pense à la boutique de Loulou, on va chercher autre chose. On va chercher une sophistication très française, si vous voulez. Je parlais tout à l'heure d'expérience d'art du vivre à la française. C'est aussi ce je ne sais quoi qui est festif, joyeux et vraiment élégant, puisque la française est élégante. Voilà, et donc qui est très française. Et donc, ce n'est pas en effet le kitsch. Non. Chaque semaine, dans Iconic Business, les iconiques de l'invité. C'est un peu ce que le luxe est pour Éléonore de Boisson. Ce qui vous parle en tant qu'expérience, en tant qu'objet, et notamment, vous nous avez parlé d'un collier. Un collier que vous avez avec vous. Voilà, je le porte là, actuellement. Alors, ce n'est pas un collier de marque, c'est un collier d'un artisan acheté aux ventes aux enchères. Et le travail, en fait, est absolument remarquable, le savoir-faire. Et c'est un collier ancien, évidemment, et donc j'y suis très attachée. Et souvent, quand on parle de luxe, on parle évidemment, et surtout de luxe à la française, on parle évidemment de savoir-faire et de gestes qui se sont perpétués. Dans votre classement, on retrouve votre vélo. J'imagine que ce n'est pas n'importe lequel. Alors, c'est un beau vélo, un peu électrique, je dois dire. Bon. Mais c'est surtout, le vélo, c'est du luxe, puisque ça me permet d'être libre et ça me permet de gagner du temps. Et le temps et la liberté, c'est le luxe d'aujourd'hui. Et on boucle avec cette belle histoire et cet écrin qu'est la Samaritaine pour revenir à cet escalier iconique et la verrière de la Samaritaine, héritage, patrimoine parisien. Voilà, vous avez tout dit. En fait, cette verrière est absolument extraordinaire et c'est mon lieu iconique, bien évidemment. Merci Éléonore de Boisson, merci d'avoir été avec nous dans Iconic Business. Merci, dans un instant, dans les désirables de la semaine, on reviendra sur le parcours d'un créateur, celui d'Alexis Mabille. Tout de suite, l'Iconic Capsule. Phénomènes et tendances, on en parlait, la Samaritaine, ADC, justement on y reste, c'est à découvrir. Une exposition orchestrée par le parrain, Olivier Saillard, qui s'intitule « Le théâtre des accessoires ». Une cinquantaine de pièces de marques et de créateurs passés par cet incubateur y sont exposées, dont Monsieur Moustache, Rivecourt ou encore Amélie Pichard. Et d'autres pièces ont été spécialement créées pour l'occasion. Par exemple, cette œuvre de la marque RSVP est une pièce unique qui a été, on va dire, fabriquée spécialement pour l'exposition avec un poème de l'artiste qui est avant tout Olivier Saillard. On retrouve des histoires autour de cuir prestigieux, centenaires, dans une scénographie épurée et monochromatique qui rappelle le théâtre à la Shadowne. Olivier a voulu évoquer bien entendu le côté fait à la main, puisque dans un accessoire aujourd'hui, tout est pratiquement fait à la main. Les savoir-faire sont ancestraux. Ceci est évoqué par la présence de tréteaux
et aussi par la présence de cuir que nous offre Adapta. En 10 ans, plus de 6 millions d'euros ont été accordés aux marques et concepts commerciaux. 92 jeunes marques, solutions et entrepreneurs ont bénéficié de l'accompagnement de la structure depuis sa création, dont 76 sont toujours en activité.